Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre petit podcast où aujourd'hui nous allons papoter, débattre d'un sujet qui nous intéresse je pense beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, à cause du flop de la Blanche-Neige tout simplement, le dernier film live-action Disney en date, Disney a annoncé que le projet du film live Réponse était mis en pause. Donc il me semble pas qu'il était en tournage, mais voilà, ils ont vraiment dit on met le sujet en pause. Du coup on s'est posé la question de Disney. La fin des live-action, est-ce que quelque chose va se lancer? Est-ce qu'ils vont se remettre en question? Est-ce que Lilo et Stitch live et Vaiana vont peut-être sauver l'envie de continuer? Beaucoup de gens vont être d'accord pour dire oui, arrêtez, mais bon, faut dire ce qui est, beaucoup de ces films rapportent quand même de l'argent. Et aujourd'hui, notre invité, qui fait partie des successeurs de l'ombre, comme on aime bien le dire, qui s'occupe d'écrire les zooms en partie, nous avons notre ami Scienti. Coucou Scienti. Alors toi comme ça, le sujet global, qu'est-ce que tu en penses toi? On va pas rentrer en détail, je vous préviens tout de suite, sur tous les live action un par un. C'est vraiment la globalité. Qu'est-ce que c'est l'avenir? Donc, de toute façon, mon avis sur la live action en général est plutôt négatif. Il y a une tendance à refaire le film en beaucoup moins bien sans comprendre les qualités du film de base. On voit vraiment le marketing derrière, où c'était juste il faut qu'on fasse de l'argent et c'est tout, sans idée plus que cela, notamment dans les plus gros succès malheureusement. Et il y a aussi le fait qu'il y a un très gros cynisme derrière les productions des live action Disney, qui se ressent beaucoup plus que dans les films d'animation, qui sont pas très agréables à regarder même même sans compter le fait qu'ils sont souvent remplis de défauts. Le pire devant être, je crois que le Roi Lion fait partie vraiment des pires à ce niveau. Le Roi Lion, on voulait le voir avec Princesse, je me rappelle. Et en fait, je me souviens, la première phrase que Princesse m'a dit en sortant, c'est qu'elle ne voyait pas l'intérêt. Que oui, les images étaient belles, mais voilà quoi. C'est vouloir surfer sur un univers qu'on connaît, sur un film qui est le même avec des différences, pas forcément parfois il y a des bonnes idées, parfois il y en a des mauvaises. La meilleure que j'ai tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est dans La Belle et la Bête, le film live, le fait qu'il a fallu trouver une raison de pourquoi la bête était méchante, quoi. Pourquoi? Parce que son père s'est mal occupé. Pourquoi toujours devoir... Et puis rajouter des objets magiques, il y a un autre objet magique dont j'ai oublié, qui fait un peu voyager dans le temps ou je sais pas quoi, ça te fait poser encore plus de questions, tu vois. Tous les films n'arrivent pas à trouver un juste milieu, quoi. En fait, il y a ce côté de vouloir absolument tout expliquer sur des contes, alors que les contes n'ont pas à être expliqués. Ce qui pose problème dans pas mal de leurs films, parce qu'il y a vraiment ce côté de on va être le plus réaliste possible, alors que c'est pas fait pour être des œuvres réalistes, et c'est ce qui fait très peur, notamment avec Lilo et Stitch et Vaiana. Surtout Lilo et Stitch. Surtout Lilo et Stitch, en effet. Donc voilà, pour vous rappeler un peu, on a eu, je crois que le premier film live de Disney, comme tu me l'as rappelé tout à l'heure, on a tendance à les oublier. C'est ce qui a découlé de Hook, c'est ce que tu m'as dit, qui n'était pas un Disney, du coup, qui était une adaptation de Peter Pan. Mais Disney a senti le filon et c'est pour ça à l'époque ils ont sorti les 101, juste les 101 je crois, non, avec même pas. Glenn Close. Non, c'était pas le premier. Le premier, c'est Le Livre de la Jungle par Stephen Sommers. Et ce qui a été réalisé, pas parce que, en fait, c'est surtout parce que on avait proposé à Disney de faire un remake live de Peter Pan. Ils ont fait, non, les remakes live, ça marchera jamais. Du coup, Steven Spielberg a fait Hook, ça a été un carton, malgré beaucoup de problèmes de production. Et voyant du coup le fait que c'était une réussite, ils ont enchaîné sur Le Livre de la Jungle de Stephen Sommers, puis les 101 Dalmatiens et 102 Dalmatiens qui ont très bien marché et qui sont maintenant des films cultes, le premier 101 Dalmatiens quand même. Ah, totalement d'accord. Et ils ont enchaîné sur un autre film, Jungle Book, en direct-to-vidéo que personne n'a vu à part moi. Oui, on croit bien, oui, parce que ça me dirait du tout. Voilà. C'était un direct-to-vidéo sur l'histoire de Mowgli. Et leur premier gros succès dans les récents, on va dire, parce que 102 Dalmatiens, c'est quand même dans les années 2000, ça a été le Alice in Wonderland de Tim Burton en 2010, qui a vraiment été un immense succès. Le premier film a dépassé le milliard, je crois. Je vérifie ça, mais oui, c'est ça, c'est le premier film à dépasser le milliard de recettes. Et depuis, ils en ont fait plein. À savoir, bon, L'Apprenti sorcier, que tout le monde a oublié, Maléfique, Cinderella, l'autre Jungle Book, le Alice 2, La Belle et la Bête qui a aussi dépassé le milliard, Christopher Robin, Dumbo, Aladdin et Le Roi Lion qui ont été deux des plus gros succès. Et actuellement, depuis Le Roi Lion, c'est que des échecs. Avec Maléfique 2, Mulan, Cruella. Cruella réussit niveau critique, échec niveau box-office. La Petite Sirène, Mufasa et maintenant
La Belle et la Bête. Pas la Bête, Blanche-Neige. On est vraiment sur une pente, enfin depuis le Roi Lion en C'est fait, ça. c'est ça. Hein. Tous les autres ont bien marché. Ouais, bah tu vois, c'est une très bonne étude. Je te remercie de l'avoir faite parce que c'est vrai que je m'étais pas intéressé à ça, mais c'est vrai que je me suis dit ouais, c'est peut-être un dents de scie, mais pas du tout en fait. Depuis le Roi Lion live action, on met des guillemets. Un film d'animation totale. Mais il n'y a rien qui a été filmé pour ce film. La première question qu'on se pose, même si ça paraît évident, c'est important pour la structure du podcast, et donc pourquoi Disney a lancé des live action au départ? Quel était vraiment le but initial? On sait que c'était pour l'argent, mais évidemment, de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand t'as un film qui dépasse le milliard, tu te dis ouais, donc c'est sûrement la nostalgie. Toucher des nouvelles générations qui n'auraient pas été naturellement vers les anciens films. Pour eux, maintenant, tu vois un film d'animation en 2D, je mets des guillemets que vous ne voyez pas, automatiquement, ça sonne vieillot. Il faut le dire. Nous, on a plus ou moins grandi avec, donc pour nous, ça reste des films. Pas non plus sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup de séries animées qui sortent encore avec un aspect 2D, et même les séries Disney tirées de films. Réponse est sortie dans une animation. Alors, je sais pas si c'est vraiment de la 2D, mais c'est avec un style 2D. C'était pareil pour le film sur Birigoro 6. Dernière série Disney Plus font pas ça, mais on a quand même pas mal de séries encore en 2D qui sortent récemment. Du coup, je pense pas qu'un film d'animation qui sort en 2D au cinéma serait vraiment spécialement vu comme vieillot. Là, il y a des rumeurs que peut-être que ça pourrait revenir. Après, ça serait forcément une forme de 3D habillé, hein, faut pas se leurrer. On n'aura plus jamais des dessins animés avec des décors peints à la main. C'est sans compter Ghibli aussi. Continuent à faire ça, et dont leur seul film 3D a été un échec. N'est-ce pas? Et donc, est-ce que certains films live action ont vraiment apporté quelque chose de nouveau au final? Quelque chose où on s'est dit, ah, je suis vraiment... Alors, tu vois? techniquement, oui. Toi, est-ce que ça te l'a fait? Oui, il y a Peter et le Dragon, parce que je déteste l'original. Et j'aime bien le remake. Eh ben, figure-toi que moi, je n'ai pas vu le remake encore. Enfin, d'un coin de l'œil, parce que je sais pas, j'arrive pas à accrocher du tout. Je sais pas pourquoi. C'est la mauvaise idée de le regarder sur un ordi, parce que tu peux facilement ouvrir une deuxième fenêtre et faire autre chose. Et c'est ce que j'ai dû faire, parce que je m'en souviens pas du tout. Et je pense même pas avoir été jusqu'au bout. Mais Oncle Buck m'avait dit la même chose aussi, qui m'avait dit qu'il avait adoré ce live action. Après, il y a des live action que j'aime pas, mais qui ont tenté d'autres choses comme Maléfique. Genre, on peut pas, oui. pas leur enlever qu'ils ont tenté quelque chose. Oui, ils ont essayé, bien sûr. C'est comme Dumbo. Genre, Dumbo, ils ont essayé. Oui. Oh, Dumbo. Mon Dieu. C'est déjà bien. Avec Mag, on a été tellement déçus. Enfin. Mais je vois le truc, hein. Mais le problème des live action, c'est que il y a peut-être, enfin, je me répète, hein, si vous avez déjà vu nos vidéos ou nos podcasts, et Scienti est la meilleure placée pour le dire parce que je le répète tout le temps, il y a vraiment plusieurs écoles. Il y a les live action qui font du copier-coller sur l'original, je mets des guillemets parce que c'est toujours inspiré de contes, hein, qui font des copier-coller du film d'origine de Disney. Ensuite, il y en a qui partent sur totalement autre chose, comme Maléfique ou Cruella par exemple, qui réinventent totalement en partant du méchant pour ces deux personnages précisément, qui ne sont pas des méchants, hein, c'est des personnages qui font des blagues ou qui ont une rancœur, et il y a ceux qui partent sur un mélange des deux, avec des nouvelles scènes qui apportent certaines profondeurs, etc., comme Aladdin par exemple, c'est l'exemple qui vient, ou vraiment des choses qui changent totalement comme Dumbo, ça n'a rien à voir du tout. Et voilà pourquoi il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont dire ah non mais c'est pas la Ariel de mon enfance, ah non mais c'est pas le Hercule de mon enfance, mais c'est, tu vois. Et il y a des gens qui vont dire mais il y a quel intérêt si on fait la même chose, tu vois. C'est pour ça que les live action de toute façon ne convient, enfin aucun live action ne pourra convenir à tout le monde, tu vois, c'est obligé. C'est comme n'importe quel remake. Il y a la nostalgie qui va jouer, il va dire oui mais j'ai envie de voir la même œuvre qu'avant. Et pour ces personnes-là, j'ai envie de dire, revois la même œuvre que tu as envie de voir. Et il y a ceux qui veulent avoir quelque chose de nouveau, mais qui respectent l'œuvre, parce que quitte à faire quelque chose de totalement nouveau, l'appelle pas avec le premier nom. On aurait pu l'appeler autrement que Cruella, parce que c'est globalement le diable s'habille en Prada, mais de façon plus sombre. Exactement. et pour en parler rapidement, ça en lien avec ce qu'on est en train de dire, mais à tous les gens qui disent ils ont gâché notre enfance, je sais pas ce que t'en penses toi, et je suis désolé parce je pense que le meilleur moyen de gâcher ton enfance, c'est plutôt de te rendre compte que les œuvres que tu aimais enfant sont totalement terribles. La seule façon de gâcher ton enfance. Et surtout que il te suffit juste d'aller le revoir, ton film d'enfance existera toujours. Regarde, La Belle et la Bête a bien marché par exemple, mais ça empêche pas qu'aujourd'hui, quand tu
penses... Moi, je leur avais dit à l'époque. À l'époque, forcément, tu pensais à La Belle et la Bête, tu voyais Emma Watson. Mais aujourd'hui, tu penses à La Belle et la Bête, les gens, ils pensent au dessin animé. En premier. Et ça sera pareil avec tous les films. C'est évident que ceux qui marquent le plus, c'est les premiers. Alors, j'ai un doute sur certains films, parce que j'ai vraiment l'impression que le Roi Lion live essaie vraiment beaucoup de prendre la place du Roi Lion pas live. Même quand on voit dans les coms, etc. Pareil, le pire, elle devait être le livre de la jungle. Le livre de la jungle a quand même beaucoup remplacé le film d'animation. Oui, parce que le film d'animation est pas... Enfin, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression, c'est vraiment personnel ce que je vais dire, j'ai l'impression que le livre de la jungle a pas une immense popularité. Il est culte pour la majorité des gens. Il y a quelque chose, voilà. Il y a un truc qui manque. Peut-être qu'il était trop sombre, peut-être que le fait que le méchant qui arrive trop tard... Moi, je pense surtout que c'est parce que tous ces éléments sont un peu cultes, mais il n'y a pas de truc qui sort vraiment du lot comme Maléfique, et qu'il date pas de l'époque d'or des années 90, ni celui de 2010 avec Réponse à la Reine des Neiges. Du coup, il est au milieu, en fait, il est entre les films pas cultes du tout et les films très cultes qui volent toute la lumière. Du coup, il est pas très populaire. Il y a tout un prisme, si j'ose dire, des live action. C'est ça le truc, c'est qu'il y en a trop de différentes sortes, je remets des guillemets. Et pour terminer cette première partie, du coup, est-ce qu'on peut parler d'essoufflement du concept, justement? Comme tu l'as bien décrit, depuis le Roi Lion, ça s'effondre. Est-ce que c'est que les gens en ont marre? Est-ce que c'est le progressisme qui prend tellement de place que du coup les gens veulent pas aller voir une petite sirène noire ou une Blanche-Neige latino? Ou est-ce que c'est juste que les gens en ont marre? Qu'est-ce que ça peut être, cet essoufflement? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier étant que le Roi Lion a eu un tel succès que les autres ne peuvent pas réavoir ce succès-là. Comme il y a eu à l'époque de 90, après le gros succès du Roi Lion, les autres films, même s'ils sont maintenant extrêmement cultes, ont énormément déçu Disney et ils étaient de plus en plus en échec. Jusqu'à ce qu'on arrive à Tarzan et qu'on arrive à la fin de l'âge d'or. Du coup, il y a ce côté de ce grand pic qui fait qu'après, il n'y a plus qu'une descente parce qu'on a eu le pic. Et pour cela, il faudrait vraiment qu'ils refassent un film qui retouche le milliard pour peut-être avoir la chance d'avoir un nouveau succès qui se disent vraiment qu'il faut repartir. Et je crois, il y a un monde où Lilo et Stitch ou Vaiana peut leur permettre de faire ça. L'autre truc que je pense qu'il fasse, c'est que on se rend bien compte que les remakes live sont juste, au mieux, ils sont corrects. Il y en a pas, même Peter et le Dragon, qui est un de mes préférés, il est bien sans plus. La majorité sont vraiment médiocres en termes de qualité pure. Et le fait que c'est médiocre et que ça arrive très 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 régulièrement avec tout le temps les mêmes défauts, c'est un truc comme avec le MCU, c'est qu'on a atteint un pic dans les live action, ce qui fait que maintenant on peut que être déçu. Vu que c'est tout le temps les mêmes défauts qui reviennent tout le temps, les gens se lassent. Vu qu'ils sortent à rythme de 1 par an, les gens en ont marre de les voir à ce point. Et du coup, il y a ce côté essoufflement de j'en vois tellement, c'est tellement la même chose, c'est tellement sans imagination, on voit tellement que c'est un truc extrêmement calibré, qui fait que les gens n'ont juste plus envie de voir ces films pour profiter de films qui seraient un peu mieux. Et du coup, c'est ça qui tue les live action, comme c'est ça qui va tuer Star Wars peu à peu, c'est ça qui tue Marvel peu à peu, et c'est ça qui a tué DC aussi peu à peu. Le fait que c'est juste, il y a une surdose de ces remakes. Mais c'est ça, je m'écarte un peu du sujet, mais le MCU, ils ont été dans la crotte, parce que là, tous les derniers films, ça a été compliqué. Du coup, ils sont en train de mettre le paquet pour nous teaser un Avenger où ça n'était pas du tout prévu que autant d'acteurs des premiers films du MCU reviennent, mais ils ont été obligés, parce que les gens, ils en ont rien à faire. Des jeunes Avengers, c'est des ados qui ont été légèrement intégrés dans les autres films ou dans des séries, mais du coup, là, c'est pour ça qu'ils ont annoncé 25 acteurs dans les premiers films du MCU, juste pour faire revenir c'est impressionnant. Je crois qu'ils reviennent, mais pratiquement tous, c'est impressionnant. Ils reviennent dans un autre rôle, parce que ça se passe dans une réalité, parce que le multivers. Voilà, c'est ça, exactement. Mais à voir, mais là c'est sûr que, mais à mon avis, il va un minimum marcher ce film, parce que les gens ils vont se dire waouh. Mais après, au bout d'un moment, les acteurs vont en avoir marre et tu vois, ils vont pas pouvoir revenir éternellement, parce que le but c'est quand même de passer le flambeau, quoi. Mais ils n'y arrivent pas. En fait, c'est comme pour le Roi Lion. En fait, le Roi Lion, c'était le Avenger Endgame des remakes live. Et maintenant, du coup, on est sur une descente et plus personne n'est intéressé parce qu'ils sortent de plus en plus régulièrement, avec de plus en plus les mêmes défauts. En plus, il y a le côté de maintenant, il y a la moitié qui sont sur Disney+, et les gens n'ont pas forcément envie d'aller voir les films sur Disney+. Tout à fait. Et du coup, il faudrait vraiment un truc qui soit spectaculaire dans sa popularité. C'est pour ça que Vaiana ou Lilo et Stitch ont peut-être une chance pour que ça refasse un succès qui leur dise il faut qu'on continue là-dessus. Ce qui est à mes yeux une totalement aberration parce que il faut qu'ils arrêtent. Mais si on suit avec le Roi Lion, on a eu Maléfique 2
qui est une suite d'un film qui a pas non plus marqué, qui a pas assez marqué pour que les gens aient vraiment envie d'aller le voir. La Belle et le Clochard, qui est pas un film culte. Mulan, mais dont ils ont dû enlever tous les trucs cultes parce qu'ils n'avaient pas les droits. Cruella, qui est sorti à moitié en streaming, comme Mulan en plus, qui a pas aidé. Pinocchio, qui est un film tellement vieux que tout le monde s'en fout. Genre, il est culte, mais j'aime beaucoup Pinocchio, mais il y a pas l'aspect de tout le monde veut voir Pinocchio. Peter Pan et Wendy qui est sorti en streaming, et en plus il est sorti en streaming aussi Pinocchio, mais Peter Pan et Wendy qui est sorti en loose day. La Petite Sirène, qui a eu quelques problèmes de polémique, mais en plus qui a pas l'aura d'un Roi Lion non plus. Genre c'est peut-être un des films qui est peut-être un des moins... Genre, avec Hercule, c'était celui qui a le moins d'euros aux années 90, La Petite Sirène. Mufasa qui était une suite sur un personnage dont personne n'a envie de connaître l'histoire en vrai. Et Blanche-Neige, qui est là aussi un film qui est dépassé, qui est connu seulement pour son côté fondateur. Il y a très peu de gens maintenant qui se disent « Chouette, je vais aller voir Blanche-Neige ». Bah évidemment, c'est ce que j'ai légèrement soufflé au début. C'est ça le problème de Blanche-Neige, c'est que c'est trop, ça intéresse pas les gens quoi. Mufasa, moi, j'étais parti sous un bon principe parce qu'il partait avec une page blanche en fait. C'est limite là, même Mag a trouvé, il y avait beaucoup plus, enfin il y avait un vrai intérêt à aller le voir quoi. Mais après comme tu dis, Mufasa c'est quelqu'un qui nous a beaucoup touché dû à sa mort, etc. Bien sûr, c'est pas pour rien, hein. C'est en grande partie ce qui fait, c'est le plus grand événement tragique du Roi Lion qui est quand même un film, un mastodonte. Mais c'est vrai que on sait qu'il va survivre au film Mufasa, on le sait. Donc forcément ça enlève. En général, quand tu vas voir un film, tu t'attends à ce que le héros survive. Donc c'est pas ça le problème. Le problème Oui, surtout que de toute façon, oui. genre, Mufasa, c'est juste le papa. Genre, tu t'en moques de ce qui se passe avant. Mufasa, c'est un personnage tertiaire dans le Roi Lion. Genre, il est extrêmement important pour sa mort. Le personnage en lui-même, bon. Genre, rien intéressant de raconter sur Mufasa. Surtout qu'en plus, l'histoire qu'ils ont racontée n'est pas du tout l'histoire que tu aurais pu penser pour Mufasa, vu que, c'est le fils adoptif qui doit retrouver le trône et qui a volé. Genre, ça te donne plus envie de dire, mais Scar, en fait, il a juste été spoilé par quelqu'un qui l'a tabassé ensuite. Le film Mufasa revendait pas du rêve, à moins que tu sois vraiment fan du Roi Lion en tous les cas. Ouais, ou que de toute façon, en plus, ça rajoute je crois que je vous en ai parlé avec Green dans une conversation, que ça rajoute encore des origines à Scar et à Mufasa qui en avaient déjà trois. Enfin, c'était, on s'en sort plus quoi. Il y a un truc sur lequel je suis parvenu, c'est que tu avais aussi parlé du fait qu'il y avait de plus en plus genre, le progressisme qui serait un frein pour les remakes live. Je pense que c'est absolument pas le cas. Déjà parce que Disney et le progressisme, ça fait deux. Ils ont plus tendance à freiner tout ce qui est progressiste plus qu'autre chose. La majorité des gens, même s'il y a de plus en plus de discours racistes, etc., vont pas juste dire je vais pas aller voir la Petite Sirène parce que l'actrice principale est noire. Normalement, je pense que c'est pas ça qui a tué la Petite Sirène. Je pense que ce qui a tué la Petite Sirène, c'est que Disney a pas très bien fait la com dessus, qu'il est sorti en plus genre mai 2023. Je sais pas s'il y avait d'autres choses à côté, je pense que si, et que la Petite Sirène n'a pas l'aura d'un Roi Lion. C'est parce qu'au final, je crois qu'il n'est pas non plus le plus déficitaire du lot. Eh ben, je n'ai pas les prix devant les yeux. Donc je ne sais pas s'il est plus déficitaire, mais je ne pense pas. Donc je pense que c'est absolument pas un problème, que c'est juste mis en avant pour cacher le fait que Disney est juste gère mal sa communication, que les gens n'ont plus envie de voir ses films, et que juste c'est des mauvais films. Donc, plus précisément, les flops récents et leurs causes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, comme tu l'as dit, c'était La Petite Sirène, Pinocchio, etc. Il y a des gens qui disent aussi que les films récents, c'est aussi à cause du casting, parce qu'il faut dire ce qui est. Par exemple, dans Les 101 Dalmatiens, il y avait Glenn Close à l'époque, hein. Enfin, je parle bien des anciens. Dans Alice au Pays des Merveilles, il y avait quand même Johnny Depp. Et ça, qui est maintenant ce qui est pas un très bon argument de vente actuellement, mais... Actuellement, non, mais c'est vrai qu'à l'époque, je suis pratiquement sûr que ça a beaucoup aidé quand même. Oui, ça et Tim Burton. Aujourd'hui, c'est vrai, par exemple, bon, on a eu Gal Gadot dans La Reine des Neiges, bien sûr, mais je crois que en parlant Gal Gadot est comme détesté par une bonne partie des personnes et a raison à mes yeux. Je veux dire, c'est vraiment une célébrité. Alors que Rachel Ziegler, avant, perso, j'en avais jamais entendu parler. Alors, Rachel Ziegler a quand même une très grosse célébrité aussi, hein. Elle jouait dans le dernier Hunger Games, elle a joué dans West Side Story. Ah, d'accord, mais tu vois, moi, perso, j'en avais pas entendu. Je dis pas que je suis la personne qui, si je connais pas, la personne n'est pas connue. Enfin, pour moi, elle avait pas un nom, tu vois. Gal Gadot, forcément qu'elle était super reconnue depuis... Depuis Wonder Woman, elle est très reconnue. Tu vois, on avait Johnny Depp, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, c'est des personnes un peu plus méconnues. Par exemple, l'actrice qui jouait Aurore, attention, je sais que c'est maléfique, Angelina Jolie, la principale. Mais alors, elle s'appelait comment, elle? Celle qui faisait Cendrillon. C'est Elle Fanning, pour Aurore. Cendrillon. Je crois que c'était Lily James. Du coup, dans Cendrillon. Et tu vois, dans la partie précédente, tu disais que les gens, par rapport au progressisme, c'est pas ça qui le freine. Mais toute la polémique autour de Blanche-Neige,
aussi bien report, annulation, Oui. on va pas parler politique, mais les deux personnages principaux, Gal Gadot et Rachel Ziegler, qui étaient vraiment directement en politique à cause des guerres, etc., dont on ne parlera pas du tout parce qu'on n'est pas là pour ça. Hein. Mais est-ce que tout ça, ça a pas fait en sorte que les gens se sont dit non, 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 ou tu crois vraiment s'il n'y avait pas eu tout ça, il aurait pas eu un peu plus de succès quand Je même? pense que si, mais du coup, c'est vraiment parce que Blanche-Neige a vraiment eu plein de problèmes. Et depuis ça, genre, ça fait combien de temps qu'on en parle? 2-3 ans? Il a été reporté. Il a été tellement de reporté, fois. il a été en partie réécrit, il y a des castings qui ont à moitié changé. Bon, de ce que j'ai compris, c'est pas le cas parce que j'ai pas encore vu Blanche-Neige. Notamment parce que j'ai pas envie d'aller le voir au ciné. Mais Ils ont surtout changé le scénario, et c'est ça qui énormément m'a changé repoussé. le scénario. Ils ont la première bande-annonce était à moitié ratée, à moitié réussie de mes souvenirs. Notamment toute la partie CGI ne vendait pas spécialement du rêve les premières fois qu'on les a vus. Il y a aussi tous les problèmes de com, notamment entre les deux actrices principales qui pouvaient pas se saquer. Donc il y a énormément de problèmes dans Blanche-Neige dans la com de Blanche-Neige en général. C'est que Blanche-Neige, niveau com, on a plus entendu parler des problèmes autour du film que du film en lui-même. Oui, c'est ça le truc. J'ai presque envie de me dire que Disney a peut-être fait exprès, en mode je saborde Blanche-Neige parce que je sais que de toute façon ça risque pas marcher et au pire on a un bad buzz qui peut donner le buzz. Oui, tant qu'à faire, bien sûr, bien sûr. Et après, surtout, ça leur permet de dire que si le film a pas fonctionné, c'est à cause de... bon là je crois qu'ils l'ont mis sur le dos de Rachel Zegler, et pas du fait que le film et pas non plus bon je l'ai pas vu du coup je peux pas juger sa qualité, mais je suppose non plus que c'est pas le pinacle du cinéma, sur le fait que les gens en ont marre d'un remake live ou sur le fait qu'ils ont mal géré leur communication autour. Et c'est plus ou moins ce qu'ils avaient déjà fait sur The Marvels ou sur Avalonia, qui avaient les mêmes problèmes en fait c'est eux qui ont sabordé le navire. Voilà. On dirait qu'ils le cherchent. Et donc, dans les 5 plus gros échecs Disney à ce jour, de ce que j'ai trouvé, Blanche-Neige, je parle des live action, Oui. hein, bien sûr, en fait partie. Pour l'instant, le pire, ça reste Mulan, qui, d'après les statistiques, parce qu'il est sorti À moitié. direct, il est environ 70 millions de dollars. Après, il est sorti en pleine pandémie et il a été assez controversé sur plein de choses parce qu'apparemment la Chine a dit parce que quand on sort un film sur la Chine, il faut toujours respecter plein de choses pour que ce soit bien vu et apparemment ce film n'a quand même pas réussi à lui faire honneur. Moi perso, je l'ai vu qu'une fois, je sais que j'ai aimé certains points mais c'est sûr qu'il m'a clairement pas marqué, j'ai pas envie de le revoir. Mais voilà, il a rapporté environ 70 millions, ce qui est pas énorme, voilà. Ensuite, on a Blanche-Neige, donc le dernier film hein, quand même, que 87 millions actuellement. Alors qu'il a coûté 250 millions. Donc actuellement, et je pense que ça va le rester de toute façon, il va être considéré comme le film avec le plus gros échec de Disney. Par rapport à la différence, parce que techniquement, il a rapporté plus que Mulan. Mais il a coûté beaucoup bien plus aussi. Parce que techniquement, il a peut-être le budget de 2 films en un en fait. Tellement ils ont retourné des passages, comme ils ont tourné ils ont changé le scénario en plein milieu et tout. Enfin, immense quoi. Après, bah t'en as parlé tout à l'heure. Nous avons Pinocchio, sorti directement sur Disney+. Il n'est pas sorti en salle, alors qu'il avait été prévu en salle. Incroyable. Au départ. Il était prévu en salle, mais Disney a senti le truc, ils se sont dit on va pas en faire la pub pour le faire, parce que quoi qu'il arrive, forcément que Disney gagne de l'argent en évitant d'en faire trop de com pour les faire passer dans les cinémas, etc. Donc ils se sont dit allez, ça fera un petit truc en plus, voilà. Après, tu vois, ils auraient pu faire la technique Warner, hein, qui est de finir le film et l'annuler quand même. Après, on a Peter Pan et Wendy, également diffusé directement sur Disney. Il a reçu des critiques très mitigées, il a pas marqué les esprits parce que Le Pays des Merveilles, c'était juste une île sans rien dessus. Il y a des gens qui ont cru comprendre une espèce de possibilité. Je l'ai vu qu'une fois, donc je ne fais que dire ce que j'ai Je l'ai entendu. vu une fois et je l'ai oublié. Apparemment, il y aurait eu des sous-entendus comme quoi Peter Pan et le Capitaine Crochet auraient été plus ou moins un peu amoureux quand Capitaine Crochet était plus jeune. Heureusement quand Capitaine Crochet était plus jeune, hein, parce que sinon c'était vraiment très dégueulasse. Oui, mais c'est pour ça que il y a des gens qui se sont dit c'est bizarre quand même, ils sont quand même en train de parler de lui qui a l'air d'un gamin a été en couple plus ou moins avec ce mec qui a 45 ans, tu vois, et du coup, quand il était plus jeune, on est d'accord, mais du coup, il y a eu un espèce de flou qui s'est créé, et je crois qu'il y a des gens qui l'ont vraiment apprécié, ce film, mais moi, je sais que il est rentré par un œil, il est sorti par l'autre, hein, si j'ose dire. Bah, faut dire que le film était pas mémorable, en plus c'est pays imaginaire et tout est gris, et j'en ai vraiment marre de ces films qui sont censés être sur des trucs merveilleux et tout est gris tout le temps.
Et c'est le truc le plus insupportable avec les remakes live action, c'est que vraiment, ils tentent un côté live, dans vraiment un côté genre réaliste, et du coup, tout doit être terne, tout doit être sans couleur, sans fantaisie. Ouais, non, j'ai été super déçu, vraiment. Et enfin, celui qui... Enfin, je sais pas lequel m'a le plus déçu dans tout cela, mais il y a eu, du coup, Dumbo. 353 millions de dollars. Et tout le monde s'attendait à un truc de fou parce que Tim Burton, mais en fait, il a pas du tout atteint les attentes du studio, et je pense que beaucoup de gens, de toute façon, ont été déçus. Parce qu'on s'est retrouvé avec un film qui... Il sait très bien, parce que il faut le faire, mais je veux dire, Dumbo, tu t'attends à voir du Dumbo, et au final, t'as vu un film, protection des animaux, le cirque c'est pas bien, l'argent, préserver une société, les animaux en cage, enfin voilà. Bah, après, moi, Dumbo, il m'a pas déçu parce que j'aime pas le film de base. Oui, bon après, oui. Après, je sais pas si j'aime le film de base non plus, mais en tout cas, il est culte, ça on peut pas... C'est que Dumbo, en fait, c'était surtout fade. Genre, c'est vraiment film numéro 500 050 sur un cirque. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est un scénario qu'on a vu dans 25 autres films sur un animal qui est envoyé dans un cirque ou dans un zoo. Genre, c'est globalement c'est le scénario de King Kong. Bah voilà, et c'était surtout dans les années 90 par là où il y avait beaucoup de films de ce style, parce que moi, maintenant que je me rappelle, genre les Babe, le petit cochon ou Rusty, tout ce genre de films sur les animaux, et on est au final on voulait le manger, mais en fait il est trop mignon, ça va être notre ami, et puis il se fait capturer un moment, voilà, c'est vrai, et puis du coup Tim Burton plus Disney, tu trouves un film que t'as déjà vu 20 fois, comme tu le dis. Et après, surtout que Tim Burton plus Disney, ça a donné leur premier gros succès, hein, vu que c'était Alice au Pays des Merveilles. Bah oui, voilà pourquoi ils devaient s'attendre à tout. C'est pour ça, je pense que ces grands studios, ils se posent pas tout le temps les bonnes questions. Soit ils écoutent pas assez le public, soit ils l'écoutent trop. C'est ça le truc. Et bizarrement, ils écoutent jamais les artistes quand même qui bossent pour eux. C'est dommage, hein, parce que c'est globalement, quand c'est les artistes qui râlent, on a certaines des meilleures œuvres qui sortent. C'est bizarre. Peut-être une cause à effet. Donc passons à l'avant-dernière partie, donc qui m'a vraiment donné envie de parler aujourd'hui. C'est Réponse annulée ou en pause. Est-ce que c'est un signe? En sachant que Réponse est quand même un film qui a énormément marché, et comme Blanche-Neige ne fonctionne pas, ils le mettent dans le même panier en se disant qu'ils sont pratiquement sûrs que ça va pas marcher, et du coup ils le mettent en pause. Est-ce que tu crois, toi, qu'ils attendent de voir justement Lilo et Stitch live et Vaiana Live, qui sont des gros mastodontes qui pratiquement sûrs que ça va marcher, selon moi, pratiquement sûr. Stitch est quasiment la nouvelle mascotte de Disney, hein. Ah oui. Et Vaiana qui a super bien fonctionné, toujours moins que la Reine des Neiges, mais je le répète et je le redis, on aura un la Reine des Neiges live un jour, c'est obligé, ils vont juste laisser passer la vague Vaiana. Je pense que Réponse risque fort d'être annulée parce que c'est pas leur dernier projet annulé. Il y a quand même eu une dizaine qui ont été annoncés. Il y en a 3-4 dont on n'a plus de nouvelles, comme les Chroniques de Priden. Vraiment, on n'a plus de nouvelles depuis des années. Genre les spin-offs et les suites de Aladdin. Aucune nouvelle. D'ailleurs, je crois que la suite de Aladdin est annulée. De base, on devait avoir un film sur la sœur de Blanche-Neige et un film sur le prince charmant. Ça a été annulé. C'est vrai, c'est vrai. Aussi Notre-Dame, annulé. Mère Enchanteur, annulé. Un peu hors sujet, mais il y a la série de Tiana aussi qui a été annulée. Ouais, mais ça, c'était pas une série live. Oui, mais c'est juste pour le dire, j'ai envie de le dire. Je lis que suite à cette annulation, ils veulent faire un spin-off sur la princesse et la grenouille, mais on a très peu d'infos dessus. D'accord. Donc, Réponse, ça sera juste un autre projet qui serait annulé sur tous leurs projets qu'ils font. Ce serait pas étonnant parce qu'en fait, ils lancent tellement de projets. Surtout quand ils commencent vraiment à faire que des échecs, ils disent faudrait peut-être qu'on arrête. Du coup, je pense que Réponse, il y a de grandes chances qu'on le voit jamais. Est-ce que ce serait une mauvaise chose? Je ne pense pas. Surtout que j'aime beaucoup le film d'animation. Je n'ai pas envie de voir un live qui va juste ne pas comprendre le film d'animation dessus. Et l'autre truc, c'est qu'en plus, Réponse, c'est pas qu'un film Disney. Genre, c'est un film Disney aidé par Pixar pour leur passage de 2D à 3D. C'est vraiment le film de leur renouveau et pourtant il a été éclipsé par les films suivants comme La Reine des Neiges et Moana. Même si Réponse a été très connu, je sais même pas s'il est suffisamment populaire pour vraiment être genre un nouveau pic comparé à Lilo et Stitch et Vaiana. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que Lilo et Stitch et Vaiana fonctionnent mieux que Réponse parce que je pense que Lilo et Stitch et Vaiana sont plus populaires que Réponse. Ça, je suis totalement d'accord. Mais Réponse, c'est quand même pas un petit succès non non, plus, c'est pas tu un petit vois. succès, non. Autant les vieux Disney, Blanche-Neige, Pinocchio et tout ça, oui, forcément, parce qu'en plus, même s'ils essayent d'adapter pour que ça s'adapte, je me répète, au monde d'aujourd'hui, ça fonctionne pas. Autant Réponse, c'est vraiment une des premières princesses, vraiment 100% la personnage principal qui sait se battre, qui a pas peur, qui a pas besoin d'un mec pour avancer, tu vois. Donc,
Alors, je dirais qu'il y a Belle avant, mais Belle ne se bat pas. C'est pas un film d'action. Je veux dire, il y a toujours des exceptions, mais je veux dire, c'est vraiment à partir de Reine des Neiges, Oui, c'est à partir de réponse. Reine des Neiges, Vaiana, Rebelle, etc. où vraiment maintenant on a, et heureusement parce que c'est dans l'ère du temps quand même. Et par exemple, tu vois, Pinocchio, ils ont quand même osé à la fin faire en sorte que dans le film live, eh ben peut-être qu'il a été retransformé ou peut-être pas, parce qu'en gros, c'est pas parce que tu es différent que tu ne peux pas vivre. Ah, ils nous l'ont fait avec Encanto, avec Mirabel, t'as pas besoin de pouvoir pour être exceptionnel, ou enfin ils l'ont fait dans plein de films ça, et c'est vrai que ça commence à être. Alors, c'est pas un mauvais message, ça peut être très bien fait. Non, bien sûr, mais c'est juste qu'on le le voit problème, trop. surtout, c'est que, bon, de un, oui, on le voit peut-être un peu trop dans la reproduction, et surtout, c'est d'une hypocrisie sans borne de la part de Disney. Tout à fait. Non, parce que bon, c'est pas parce que tu es différent, c'est pas que tu es différent qu'on ne t'aime pas. Bon, déjà, faudrait que les personnes qui soient différentes, on les vire pas du studio. Et secondement, peut-être essayer de faire des trucs différents avec vos films, du coup, plutôt que faire tout le temps les mêmes choses et supprimer dès que ça dérange, dès que ça dérange vos patrons. Est-ce que tu penses que si Lilo et Stitch chez Vaiana marchent, ils vont remettre réponse sur le dessus du panier? Ah oui, c'est sûr. Ah, réponse peut-être pas. Oui, mais ils vont quand même continuer à faire ça, quoi. Parce que là, il y a pratiquement rien de prévu en original qui arrive. Hein. Ils ont quand même annoncé Coco 2, Coco 2. Mais du coup, c'est pas original, c'est une suite. Toy Story 5 qui revient. Oui, mais je veux dire, justement, on a que des suites pratiquement qui sont annoncées. Soit des suites, soit des live action. Donc tu te dis, Oui, c'est ça. ils doivent un peu se dire, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Est-ce que tu penses que le studio commence à douter des live action et vont commencer à y aller avec des pincettes? Ben, je pense que, vu que là, c'est pas juste un échec, mais vraiment 5 échecs qui viennent de se prendre. Ah, il y a eu c'est vrai, il y a eu le Bel Clochard avant Mulan. J'avais oublié l'existence de ce film. Voilà, ça fait plus de 5 échecs qui viennent de se prendre. Du coup, peut-être qu'ils se disent que s'ils ne font pas de succès, ils vont tenter de faire une autre veine et peut-être de surfer sur une autre mode. Laquelle, je ne sais pas. Ils vont peut-être tenter autre chose. Le problème, c'est que je pense qu'il y a de grandes chances que Lilo et Stitch et Vaiana, surtout Vaiana, fonctionnent. Et si un de ces deux-là fonctionne, ils vont se dire, finalement, surtout s'ils redépassent le milliard, c'est pas une si mauvaise idée que ça, et ils vont continuer avec d'autres films. Déjà, il y a Hercule, Alors, dans ceux qui sont prévus pour l'instant, on a Hercule, Robin des Bois, Aristocha et Bambi. Je ne sais pas comment est-ce que tu veux faire un remake live action de Bambi quand c'est des fans et que, à moins tu vas faire le Roi Lion, encore une fois, mais avec Bambi, c'est sûr que ça marchera pas. Ouais. Du coup, je pense qu'ils vont continuer parce que c'est Disney, et que si ça fonctionne, il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent. Mais si ça continue de pas fonctionner, ils vont sûrement, comme pour les suites direct vidéo, juste couper les vivres et tenter autre chose. C'est ça, on va faire une petite pause. C'est pas le choix, parce qu'on est bien d'accord, on va en parler rapidement quand même, par rapport au live de Vaiana. On est bien d'accord que je pense que Disney, à cause de tout ce qui s'est passé autour de Vaiana 2, qui n'est pas un film, mais une série totalement charcutée pour en faire un film, je pense pas qu'ils avaient prévu, parce que du coup, ils sont lancés dans... Tu l'as vu, Vaiana 2? Oui. On est bien d'accord que ils sont lancés à fond dans un Vaiana 3. Bah, clairement. Genre, la fin, c'était je crois que c'est le premier film Disney qui termine en cliffhanger. Bah, évidemment, parce que c'était une série qui devait avoir 2 saisons. Donc forcément, ils ont été obligés de finir comme ça. Et on peut dire un truc, c'est que Disney avait sûrement pas prévu qu'il y ait un live action de Vaiana et un Vaiana 3, tu vois. Ça s'est vraiment décidé quand Wish a floppé. C'est à partir de là où ils se sont dit, oh là là, vite, il faut ramener une princesse que les gens ont aimé en avant. Est-ce que ça va pas être étrange, en fait? Ou ils vont attendre très longtemps, enfin très longtemps, il y a très longtemps et très longtemps, avant de vraiment annoncer, même s'il a déjà été le cas, d'annoncer officiellement Vaiana 3 avec des premiers... Est-ce qu'ils vont pas laisser passer un peu Moi, je pense pas. Je pense qu'ils vont vraiment genre, je crois qu'on aura 3 ans avec du Vaiana. Premièrement, parce que Disney savent pas attendre. Genre, actuellement, Star Wars, ils sortent un truc tous les ans. Genre, on n'a pas... genre, Marvel, ils sortent un truc tous les ans. Que ce soit une série ou un film. Les remakes live, ils en sortent un truc tous les ans. Enfin, on n'a pas ce côté de... On va attendre d'avoir le concept, la bonne idée, ou que les gens ne se lassent pas pour ressortir un film. Enfin, ils ont une très forte cadence. Je pense qu'ils n'ont pas encore eu la réalisation qu'il faudrait peut-être qu'ils ralentissent. Notamment parce que, même si c'est des échecs, genre, du coup, ils se disent, bon, on n'a pas récupéré assez d'argent que ce qu'on pensait, il n'y en a aucun non plus qui sont suffisamment déficitaires pour les mettre autant dans le mal. Parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est des échecs, mais on croit que la reine de... mince, j'ai plus le box-office en tête, mais à chaque fois, c'est au-dessus. Il y a très peu où c'était en dessous de ce qu'ils ont mis dans le budget. Genre, La Petite Sirène, c'est un échec relatif. Ils ont quand même doublé leur mise. Pour eux, c'est un échec parce qu'avec La Petite Sirène, ils devaient sûrement s'attendre à plus que doubler leur mise. Mais ça change pas qu'ils sont pas en déficit. Oui, c'est ça le truc. Donc, ils ont pas vraiment de raison d'arrêter spécifiquement tant qu'ils feront de l'argent, et actuellement, ils continuent à faire de l'argent. Donc,
Donc, dans la dernière partie de ce podcast, c'est simplement quelle suite possible maintenant? Est-ce que Disney va continuer malgré tout, par exemple en faisant que des plus petits budgets, mais en les sortant directement sur Disney+? Ça en soi, tu vois, je pense que ça serait moins dérangeant. Un film qui sort directement sur Disney+, il y a moins de polémiques, il y a moins de... Ah là là, j'irai pas aussi, tu vois. Et les gens vont aller le voir par curiosité. Bien. Je pense que les gens seront plus enclins à aller, hop, bah, j'ai Disney+, je vais aller le voir, quoi, tu Je vois. ne pense absolument pas, parce que Peter Pan et Wendy a été un four, Pinocchio a été un four, La Belle et le Clochard a été un four. Bah oui, pourquoi? Parce que Disney avait senti que ça marcherait pas. Ou pas assez. Je pense surtout parce qu'ils ont été mis sur Disney+, et que sur Disney+, même quand il y a un minimum de com, ça fonctionne pas quand les films sont pas top. Ou même quand les films sont pas assez ces trucs pas assez originaux. Les séries Marvel, on entend très peu parler, à part Daredevil, parce que Daredevil a été très populaire. Genre, ils fonctionnent pas non plus extrêmement bien, les séries Marvel. Il y a eu beaucoup de retours négatifs dessus. Agatha All a très bien marché aussi, et là aussi, c'est parce que c'était une bonne série, Agatha All. Pareil, ils ont sorti Avalonia, Raya sur Disney+, les deux ont été des échecs. Ils ont sorti les derniers Pixar sur Disney+, ça a été des échecs. Saul aussi. Alors Saul, je crois que ça a été celui qui a été un moins échec, mais vu que j'aime pas Saul, je ne suis pas vérifié. Oui, mais c'est pareil, je suis d'accord avec toi. On nous refait le coup de mon âme est échangée avec un animal. C'est bon. Enfin, Bon, si je vais faire de l'autopromo, j'ai fait une vidéo pour dire à quel point j'aime pas Saul. n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Scientifique. Du coup, je pense que si ils font continuer sur Disney+, ça va pas leur apporter parce que même s'ils font des plus petits budgets, globalement, tous les films live qui sont sortis sur Disney+, ont été des échecs. Même sur un film d'animation, je crois qu'il n'y en a pas un qui est sorti sur Disney+, et qui a été une réussite. Ah, mais je suis d'accord. Le seul, à la limite, ce serait Soul qui a eu une grosse réussite critique, une seule réussite sur plein d'échecs, et sur Disney+, au final, ça rapporte beaucoup moins d'argent que le sortir au cinéma. Donc je ne pense pas que faire des plus petits budgets et les envoyer sur Disney+, sera une bonne idée au long terme. Deuxième question. Est-ce qu'on peut s'attendre à des remakes plus audacieux ou originaux? Bah non. Non. Bah oui. Déjà parce que si on aurait des remakes plus originaux et audacieux, déjà on en aurait eu plus avant. Or là, je peux citer, allez, on va dire à partir de 2010, je pense citer 4. Parce qu'en fait, même les films qui sortent un peu de la norme, ça reste des films qui vont bien suivre une liste, une histoire très préétablie, qui va aussi ne pas prendre non plus trop de liberté. Parce que Maléfique, ça change que ils prennent beaucoup de liberté sur le film original, ils prennent pas beaucoup de liberté pour un film hollywoodien. Genre, ça reste l'histoire d'une héroïne, et pas d'une méchante, avec un gros méchant à vaincre, qui est roi, à la fin tout le monde s'aime bien, on détruit la dictature. C'est un film extrêmement classique dans sa forme, Maléfique. Bien sûr, bien sûr. Là, pour l'instant, peut-être les seules fois où ils ont vraiment fait un truc qui sortait de l'origine, c'était Peter avec le dragon, peut-être Cruella, et encore, Cruella reste très classique. Actuellement, on a vraiment que des films qui sont très très cadrés, beaucoup de leur succès sur la nostalgie depuis le début. Je pense que les remakes live, dans leur essence, vont rester comme ça, surtout au vu de ce qu'ils vont proposer. Genre, qu'est-ce que tu veux faire un remake live sur Hercule ou sur Robin des Bois? Genre, c'est deux films qui sont très populaires, très bien réussis, qui fonctionnent principalement parce qu'ils sont en animation, et les rares trucs que je vois à corriger dans ces films, c'est pas des trucs qui mériteraient en fait de refaire un remake. Autant réadapter l'intégralité de la légende, et c'est pas ce qu'ils comptent faire. Comme pour les Aristochats ou Bambi. Hercule risque d'arriver, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a eu une espèce d'avant-première où le chanteur est sûrement acteur. Fanfé n'est pas certaine, mais moi je lui ai dit, depuis qu'il y a les live-action, c'est très rare que l'acteur n'est pas le chanteur. Et il y a vraiment, ils ont fait une espèce d'avant-première où on voit le chanteur qui chante J'ai souvent rêvé, ce monde qui est le mien. Voilà. Et voilà, je pense qu'il arrive. Et de toute façon, comme je l'ai dit à Mag, et c'est trop marrant, le jour où Blanche-Neige est sortie, le jour au cinéma, le jour même on a eu la première vraie bande-annonce de Lilo et Stitch. Donc vous pouvez vous attendre à chaque fois qu'il y a un nouveau Disney qui sort, live action ou pas, vous avez tout de suite des nouvelles parce qu'il faut toujours, et Disney depuis toujours ils font ça, il faut toujours qu'il y ait une actualité, quelque chose de vraiment tangible et pas juste une photo avec écrit Lilo et Stitch arrive. Non, vraiment il faut quelque chose quoi. On n'est jamais délaissé là-dessus. Le fait qu'ils sont vraiment en entreprise, si c'est vraiment du Ford, c'est dès qu'un truc est fini, il faut que le prochain arrive, faut que le prochain arrive, faut que le prochain arrive. Qu'importe la qualité, qu'importe le fait que c'est original, qu'importe le fait qu'on crunch les artistes, faut juste que le prochain arrive dans les temps pour qu'on ait toujours notre créneau à chaque année.
Et pour la dernière question, tout simplement, est-ce qu'il faut pas tout arrêter? Oui, il faut tout arrêter. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec ça parce que franchement, nous là, on peut presque dire, bon heureusement on a accès aux anciens films, hein, mais nous là, notre génération, bon, t'es plus jeune que moi, Oui. mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment nous là, les personnes entre les années 90 et 2020, 2025, est-ce qu'on n'a pas vécu 10, 20 ans franchement où on a que des remakes ou des suites ou des live action? Est-ce que c'est pas un creux vraiment de façon générale, parce qu'on a eu, comme tu l'as dit, on a vraiment vécu, on a vécu les sorties des Tarzan, des Alice au Pays des Merveilles, enfin voilà, vraiment, on a eu quand même des trucs de fou. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'être dans une mauvaise période où on a que du réchauffé? Je dis du réchauffé parce que voilà, la base reste quand même des titres et des films qu'on connaît, la base c'est ça quoi. Si on parle que de Disney en tant que studio, oui. Genre clairement, oui, bien sûr. Depuis, bon, allez, moi je le mettrais vers La Reine des Neiges 2, à la grande limite vers Raya, on est dans un nouvel âge sombre Disney. Ça fait peur quoi. En fait, je le mettrais à Raya parce que j'appellerais ça l'âge de la VOD. À savoir que depuis Disney+, il y a très peu de choses bien que sort Disney sur tous ces gros trucs. Alors, il y a encore des choses bien qui sont sorties. Hein. The House, c'est une de mes séries préférées. Et je vous conseille d'aller voir The House. En film, moi j'aime beaucoup Avalonia, même si je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Dernièrement, Élémentaire était pas trop mal non plus. On a beaucoup de films qui sont mauvais, qui répètent avec les mêmes défauts tout le temps. Et ce qui est le truc le plus agaçant, c'est vraiment que chaque film a les mêmes défauts depuis Réponse. Là, actuellement, Disney se repose beaucoup sur ses lauriers. Il n'y a plus l'idée créative. On sent que la nouvelle génération est passée et que maintenant, c'est des anciens et qui font juste comme ils font à l'ancienne. Même si c'est plus que veulent les gens. Et même si c'est plus qui peut intéresser les autres. Notamment, si on voit dans les remakes live, il n'y a aucun film où c'était un truc intéressant à remaker. Le projet le plus intéressant qu'ils ont prévu, c'est le remake des Chroniques de Prydain. Parce que le film de base, je suis d'accord avec toi. Parce que le film de base, Taram Jour Magique, est très mauvais, mais que il y a vraiment un intérêt. Soit on sent qu'il y a un potentiel et que ça n'a juste pas été développé dans le film. Bah oui, parce qu'ils ont concassé 5 ou 6 livres, je crois, en un petit film d'1h30 où ils ont... Enfin voilà. Et puis il y avait pas mal de problèmes dans la production aussi de Taram Jour Magique. Il y a une vidéo de Méa dessus qui est incroyable. Et qui raconte aussi à quel point c'était vraiment une dispute entre les jeunes et les vieux, ce film. Pareil, genre en film qui serait intéressant à remaker, c'est Atlantide, qui de base devait faire 3 heures et qui a été charcuté pour tenir en 1h30. Mais Atlantide n'a jamais été proposé parce que Atlantide, c'est pas un film qui va rapporter. Alors que ça serait un film intéressant à faire. Parce que on est d'accord. Disney, parce que dans les remakes, que ce soit Disney ou même dans les grosses productions en général, ils cherchent pas à faire des trucs intéressants. Ils cherchent vraiment juste à avoir du profit comme n'importe quelle boîte. Voilà, mais il y a juste des boîtes qui essayent de faire des choses avec un peu plus d'intérêt artistique et d'autres qui essayent pas du tout. Et Disney actuellement n'essaye plus du tout. Les artistes en fait qui essayent de faire des choses, qui essayent vraiment de offrir leurs histoires chez Disney. Actuellement, je pense surtout aux gens qui sont sur leur série d'animation et ils sont tous en train de se barrer parce que Disney les traite extrêmement mal et qu'ils doivent se battre, notamment pour mettre leurs idées, leurs personnages, leurs volontés. Notamment parce que en haut, ils pensent qu'à l'argent et que vu que le monde, surtout aux États-Unis, devient de plus en plus réac, eux ne peuvent même plus mettre leurs discours, qui sont souvent des discours plus progressistes que ce que fait Disney d'habitude. Et d'ailleurs, ça se voit parce que notamment si on prend Lilo et Stitch, en des trucs qu'on a pu remarquer, c'est que Pickly n'est plus la magnifique drag queen qui était dans le film de base, et qui vraiment, ils vont juste prendre un acteur de base simple pour faire Pickly, donc tuer l'intégralité de ce que représentait le personnage dans le film de base. Et il y a un truc un peu plus, on va dire, subtil, c'est le gag avec le mec qui perd sa glace, qui de base était un touriste, pour montrer en gros les touristes qui envahissent à Hawaï, qui sont pas du tout dans leur bonne ambiance, qui font n'importe quoi, et du coup, t'as Lilo qui les prend en photo comme eux prenaient en photo les personnes qui sont là. Donc c'est vraiment un retournement de la situation de base pour la critiquer, qui était un truc très drôle, très intéressant, et là c'est une personne d'Hawaï avec juste qui représente, c'est rigolo parce qu'il perd sa glace. Et du coup ça perd l'intégralité de ce qu'était le personnage aussi dans le film de base, parce qu'ils ne comprennent pas leur film, et ils font des trucs qui sont de plus en plus lisses. Clairement, c'est comme ça qu'on n'arrête pas de dire genre le wokisme tue Disney. Non, parce que Disney sont pas progressistes et leur progressisme est vraiment que de façade. Et c'est pas du tout ça qui les tue. C'est vraiment parce que juste ils savent pas faire. Ah oui, mais c'est sûr que c'est une très très mauvaise communication et ça plein de gens sont d'accord. Et c'est génial parce qu'au final tu as répondu à ma question de conclusion, c'est quel serait toi le film ou en série, peu importe, de Disney qui ne te dérangerait pas de voir sortir. T'as répondu en disant, en gros, Taram et Chaudron Magique, quoi. Ça serait vraiment le seul, toi, que tu... Dans ceux qui ont été proposés, je crois qu'il y a que Taram. Moi, j'aurais bien aimé Merlin, aussi. C'est personnel, hein. J'ai fait Merlin, pourquoi pas, je suis en train de me dire, il y a tellement d'adaptations de Merlin, je vois pas l'intérêt de refaire une adaptation du film Merlin de Disney qui est juste une série de sketchs.
Parce que même, Ouais, même mais pour moi faire un truc sérieux, j'aurais bien aimé pour le côté vraiment médiéval fantastique, quoi. Mais c'est vrai que les Chroniques de Pridin, autant faire une adaptation de Merlin en général et pas de le rattacher au Disney, mais je comprends. Je pense que celui qui serait vraiment le plus intéressant, c'est Atlantide, avec notamment ce qui est le projet de base de ce que c'était, et du coup, les chroniques de réadapter les chroniques de Priden, qui c'est après Taram. Je pense que c'est les deux plus intéressants. mais Atlantide ne marcherait pas. Je suis d'accord Ouais, avec ça, toi. mais Atlantide, peut-être qu'il marcherait pas, en fonction aussi comment ils réussissent à le vendre, etc. Mais ça aurait été peut-être le film le plus intéressant dans tous les remakes live qu'ils auraient pu faire. Totalement d'accord. Pour lui donner une deuxième chance, comme le pauvre était sorti en même temps que Shrek. Ben, plus que pour donner une deuxième chance, pour donner ce qu'il aurait peut-être pu être à l'origine. Exactement. Mais justement, il a eu du mal à trouver son public de toute façon parce qu'il est entre le côté adulte et entre le côté enfant. Moi, je sais que je l'avais découvert très très jeune, mais vraiment quand il venait de sortir, il m'avait marqué parce que je le trouvais super beau. Et je crois vraiment que j'étais peut-être trop jeune pour vraiment accrocher. Peut-être que ce qui se passait était trop sérieux, peut-être. Il m'a fait penser, tu vas peut-être te moquer, je sais pas si tu connais, mais ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'allais dire Géant de fer, alors pas du tout. Ah, j'ai oublié le nom de ce film. C'est un film où t'as... Tant à eux, Oui! Ah, t'es trop forte. Bravo. je suis la meilleure. Ah, t'es trop forte. Mais ouais, ce genre de film qui est un peu punk, ado, qui est sérieux, où il y a vraiment de la souffrance, de la mort, de quelque chose de vraiment tangible dans le monde réel et qui pourtant est un film d'animation. Ce genre de film-là, tu vois, et ben c'est un peu dans cette catégorie que je mettais Atlantide, quoi. Le côté où j'étais pressé d'être plus grand, non, ou plutôt quand j'étais plus grand, je me dis, il faut que je le revoie parce que je sais que j'avais pas tout pigé, tu vois. Oui. Et que j'ai pas regretté d'avoir revu d'ailleurs. Ouais, le problème d'Atlantis, c'est vraiment que il y a un problème dans son ton, ils savent pas vraiment bien gérer, et surtout, c'est une histoire de 3 heures qui a été réduite en 1h20 Oui. peut-être. Et du coup, ça aurait été intéressant de refaire un remake live, quitte à faire un remake live de 3 heures. Bon, du coup, j'aurais préféré que le film soit divisé en deux s'il faisait ça, mais je pense Oui. que c'est le film le plus intéressant à remaker, et peut-être un des rares films intéressants à remaker chez Disney. Il y a un autre truc que j'ai pensé sur les succès, c'est qu'il n'y a pas Lilo et Stitch et Vaiana seulement, mais je pense que le succès du prochain film Dragon en live pourrait aussi beaucoup jouer sur le fait de continuer ou pas. C'est vrai. C'est vrai, ça aussi. Moi, je t'avoue qu'il m'intéresse pas du tout. Moi non plus, parce que je vois pas l'intérêt de faire genre quitte à refaire Dragon en live, réadapter les livres, les livres de base, les How to Train Your Dragon. Bah oui. Ne faites pas une adaptation du film. Et ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui était vraiment de ce que j'avais chapitré. Donc si tu veux, voilà, rajouter des choses, etc. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop envie d'aller voir Vaiana en live et j'ai pas trop envie d'aller voir Lilo et Stitch live, mais j'irai les voir par grosse curiosité. Non, je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est bête parce que j'ai envie d'aller les voir parce que c'est un peu comme s'il fallait y aller. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, non, je comprends. C'est techniquement, hein, c'est dès que je réussis à trouver Mufasa et la reine et Blanche-Neige autre part que chez Disney, il y a grande chance que j'aille les voir aussi. Mais moi, c'est surtout parce que j'ai vu tous les remakes live du premier livre de la jungle de Stephen Sommers jusqu'à La Petite Sirène. En comptant Kim Possible et Tic et Tac, c'est pas pour m'arrêter à là. Alors que j'aurais eu vraiment envie de voir Réponse, tu vois. Je dis pas que je veux qu'il sorte. Il serait à l'affiche. J'aurais été le voir avec envie, tu vois, par curiosité réelle. Alors que Lilo et Stitch et Vaiana, tu vois, je vais aller les voir parce que voilà, parce qu'il faut aller les voir. c'est bête, hein. Mais Réponse, j'aurais été curieux. La réponse, c'est peut-être celui qui m'aurait fait le plus peur entre les trois, hein, de très loin. Notamment parce que j'adore le film d'animation. Eh ben écoute, on verra bien, on en reparlera. Ah, s'il ressort un jour. Hein. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter, ma chère amie? En vrai, redonner une chance à Valonia, je vous jure qu'il est pas si nul comme film. J'avoue que c'est pas le film qui m'a collé au canapé, mais j'ai trouvé les critiques assez injustes. Et en remake live, en vrai, Peter et le Dragon, je vous jure, c'est le meilleur film. Il faudra que j'aille le voir aussi. Et ben merci beaucoup d'avoir écouté ce petit podcast. Vous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, même si je n'arrive pas à les faire afficher sur Spotify, toujours pas, je les valide, mais ils ne se publient pas. On y répondra dans un futur où Scienti sera encore présente pour pas répondre aux questions et aux remarques de ce podcast dans un autre, si elle n'est pas présente bien sûr, même si je pense qu'elle sera intéressée par toute forme de sujet, n'est-ce pas? Autour de Disney ou de l'enfance. Je pense qu'il y a des sujets que je maîtrise pas, que j'irai non, mais en général, oui. On dit vraiment notre avis en tant que fan. On s'est informé de certaines choses, mais en aucun cas on veut donner des vérités. Surtout dans ce monde Disney où tout peut évoluer, tout peut changer. On le voit très bien avec les zooms, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que tu vois, tu m'as donné envie de parler justement de ces films, peut-être en un seul podcast ou en plusieurs, de Titan AE. J'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne, et c'est vrai que ça pourrait être super intéressant. L'époque où les films d'animation essayaient d'être adultes, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Et ben merci beaucoup à tous. Dites-nous en commentaire, vous, quels sont les lives que vous n'avez pas aimés, ou les lives que vous voulez voir, ou que vous ne voulez absolument
absolument pas voir. On attend que ça, même si nous, on sait plus trop si on veut les voir. Moi, j'ai pas envie de les voir, mais je les vois parce que je suis masochiste. Il faut tout pour faire un monde. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.